procéder à l'enterrement de Sœur Marie-Ange. Nous continuons à prier pour la famille, prier pour l'Assemblée. Parce que jusqu'à aujourd'hui, des frères, des sœurs, enfin aujourd'hui je n'en ai pas eu, mais hier j'en ai eu. Et avant-hier, les jours précédents, des coups de fil de personnes qui sont ayant appris, les personnes sont ébranlées. Il faut chaque fois donner la même explication et c'est assez compliqué. Autre chose, je vous ai mis en garde un peu sur les choses qui circulent sur Internet. Il faut avoir des yeux avec des filtres, il faut lire avec des filtres, le filtre de la parole. Nous avons eu la grâce de recevoir un message rencontrant les problèmes de ce temps, de cet âge. Et non seulement cela, les événements qui doivent arriver, n'est-ce pas, sont dits dans les Écritures et cela nous a été expliqué. Cela nous a été expliqué en cet âge. Aujourd'hui, il y a, par exemple, suite aux élections présidentielles américaines, il y a beaucoup de choses qui circulent de la part de certains ministres. Il y a des choses qui disent qui ne sont pas fausses, des choses qui disent qu'il faut faire attention. S'ils avaient accepté le message, ça aurait été simple. Mais ce sont des gens qui rejettent le message, en tout cas qui n'en parlent pas, et puis qui viennent avec leurs explications. On doit faire attention. Les choses qui se passent aux États-Unis et dans le monde entier, ce sont des choses qui se passent conformément à la parole. Que l'un soit élu président et l'autre pas réélu, ce n'est pas notre problème. C'est Dieu qui établit les rois, les présidents et tout cela. Qu'importe les moyens où ils arrivent au pouvoir, Satan, ce que Satan veut faire, Dieu le savait déjà avant la fin. Donc Dieu a fait son plan de salut conformément à tout ce qui est en train d'être fait. Priez pour que les résultats changent, pour que Trump soit à nouveau président, ou prier pour qu'il saute, ça n'a aucune espèce d'importance. Quel que soit le pays, c'est Dieu qui a suscité Pharaon. Un Pharaon qui ne connaissait pas Joseph. On pouvait venir et demander à ce que nous prions pour que ce Pharaon-là saute. Non, il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse. Donc, tout simplement, nous demandons à Dieu de nous éclairer, voir ce qu'il en est exactement, pour que nous puissions encore mieux nous préparer. Ce que disent certains pasteurs ou certains évangélistes, qu'ils soient de renom ou pas, ça n'a aucune importance. Nous avons eu un merveilleux message. N'en sortons pas, s'il vous plaît. Restons-y, restons. C'est un message biblique. Il faut qu'on suive le message de manière biblique et qu'on en reste là. Il n'y en a pas un en dehors du message qui viendra nous dire plus que ce que nous devrions savoir. Il n'y en a pas. Parfois, ça peut nous permettre de comprendre certaines notions. Peut-être c'est difficile à comprendre dans le message, mais on doit toujours revenir dans le message. C'est très important. Les brochures, elles sont là pour nous expliquer. Et il y a un frère à qui Dieu a donné une forte connaissance des événements modernes qui est là. Il a aussi expliqué dans des livres, dans des brochures, toujours conformément au message. Et bon, nous nous en tenons à ça. On n'a pas besoin de plus que ce que Dieu nous a donné. Alors, ce qui circule, les vidéos qui circulent, faites attention. J'en ai reçu 3 ou 4 fois
sur un pasteur, un ministre français, ça montre un peu l'importance que vous portez à ça. Vous pouvez écouter, là n'est pas le problème, mais mettez l'accent sur le message. Que l'autre ait été bon pour Israël, c'est très bien, ça on le sait. Que l'autre était meilleur, ça on le sait, les Juifs auraient préféré même que l'autre soit réélu. Mais il faut que la tribulation vienne. Il faut que Sodome s'installe, parce que le temps de la fin, il en sera comme au temps de Sodome. Et les démocrates qui sont là, aujourd'hui, qui sont élus, ce sont eux qui viennent vraiment avec Sodome. Il faut qu'ils viennent. Ça, c'est un pharaon qui n'a pas connu Joseph. C'est Dieu qui l'a suscité. J'espère que vous ne mettez pas trop d'importance là-dessus. Bien. Pour aujourd'hui, nous allons prier, puis nous allons lire dans Exode 28. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour la grâce que tu nous as faite de pouvoir être enseigné en ces temps de la fin de la parole que tu as envoyée en cet âge. Nous le chantons. Tu nous as envoyé un bon message et nous t'en disons merci. Maintenant, il ne suffit pas seulement de le lire, de le connaître, mais nous voulons, en ces temps difficiles, le vivre. Car c'est cette parole révélée qui nous prépare à la venue du Seigneur et à son accueil, à ce que nous puissions l'accueillir et partir avec lui. Nous te demandons de nous assister, d'inspirer chaque fois ta parole dans nos réunions, que tu nous aides, et nous te demandons de bien vouloir nous conduire également, nous aider, nous ouvrir l'esprit pour que nous puissions comprendre toutes ces choses. Pour ce jour, nous te sollicitons encore ce matin, afin que tu embaumes nos cœurs, Seigneur, que tu mettes de baume, parce que nous sommes encore un peu secoués par ce drame qui nous est arrivé. Mais c'est sur toi que nous nous appuyons pour trouver la consolation, pour trouver le réconfort dont nous avons besoin, non seulement toute l'Assemblée, mais les familles directement éprouvées. Nous te prions pour notre frère Gédéon, te prions pour la petite Zoé, te prions pour la sœur Françoise, te prions pour les familles, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous et chacun d'entre eux, que tu les bénisses richement et que vraiment le baume de Galade soit d'application. Te remercions pour ce jour, ouvre ta parole pour nous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je t'adresse ma prière et je te le demande. Amen. Nous allons lire dans Exode 28. Verset 31. Fabrice, tu peux le montrer l'image. Il y a une image qui va apparaître. C'est le souverain sacrificateur tel qu'il est habillé. Comme ça, vous comprendrez un peu. C'est plus simple avec l'image. C'est plus simple que la lecture. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. C'est la robe bleue que vous voyez sur l'image. C'est ça l'éphod, la robe de l'éphod. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, de manière à ce qu'il puisse la passer par la tête. Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé
comme l'ouverture d'une cotte de mailles, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, c'est des fruits, pourpre et cramoisi, entremêlées de clochettes d'or. C'est en dessous de la robe bleue. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, il ne mourra point. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ça va. Alors, juste pour parler ce matin, quand Aaron, souverain sacrificateur, entrait dans le temple, entrait dans le sanctuaire devant l'Éternel, il devait être habillé tel que vous avez vu dans l'image. Bon. Ces habits ont été confectionnés, ont été dessinés suivant la compréhension des auteurs de dessins, mais c'est plus ou moins proche de la vérité. Je ne sais pas s'ils ont regardé chez les Juifs, je n'en sais rien, mais ça reflète un peu ce qu'il en était. Mais ces clochettes qui étaient en bordure de la robe, en alternance avec les grenades, c'était pour que les clochettes ne s'entrechoquent pas. C'était le seul moyen pour ceux de l'extérieur de savoir qu'Aaron était bien vivant. Quand il entrait dans le sanctuaire et quand il en sortait. Il portait cette robe, il portait ces vêtements-là quasi chaque fois qu'il devait accomplir son service, sauf le jour de l'expiation. Le jour de l'expiation, il était habillé comme tous les autres sacrificateurs en tunique de lin, en tunique blanche. Et seul le souverain sacrificateur avait ses clochettes. Et lorsque ces clochettes donnaient un son, cela montrait qu'il était vivant. La robe bleue, bien sûr, ça nous parle du ciel, ça nous parle du souverain sacrificateur qui est dans les cieux. Et ces clochettes ne devaient pas être agitées avec la main. C'était les mouvements d'Aaron qui devaient ainsi faire de sorte que ces clochettes émettent un son. Ces mouvements, que ce soit des gestes dans sa prière ou dans sa marche, c'était les mouvements d'Aaron qui donnaient le son. Et bien sûr, le rythme. Et les grenades empêchaient les clochettes de s'entrechoquer pour éviter des sons discordants. Il fallait pas que ça donne des sons saccadés. Il fallait que les sons soient harmonieux. À tel point qu'un souverain sacrificateur, avant d'accomplir son service, il lui était interdit de boire une boisson enivrante. Sa démarche devait être correcte. Lévitique 10. Verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Ces mouvements devaient être harmonieux. Et si un sacrificateur, le souverain sacrificateur entrait dans la tente d'assignation ivre, eh bien, les clochettes allaient donner certainement un son désordonné. Sa marche devait être correcte et certainement plein de douceur. C'est là où nous voyons l'apôtre dire à Timothée
n'est-ce pas? Lorsque il devait reprendre quelqu'un, il devait faire preuve de douceur. 2 Timothée 2. Nous ne devons pas être agressifs, violents. Nous ne devons pas être d'une autorité humaine qui ne concorde pas avec le service. Dans 2 Timothée 2, c'est vrai, il faut reprendre un pécheur, mais Paul dit à Timothée avec douceur. Vous pouvez être sévère, mais avec douceur. Dans 2 Timothée, 2 Timothée 2, verset 24, or, d'abord, verset 23 déjà, repousse les discussions folles et inutiles. Vous allez vous agiter avec ça, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Dans 2 Timothée 4, verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. La même chose est dite à Tite. Versets 1er et 2. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Quand vous regardez bien, c'est la nature de l'agneau. Maintenant, ça, c'était le souverain sacrificateur en ce temps-là. Et lorsque Aaron entrait dans le lieu saint, tous les jours, sauf le jour de l'expiation, Aaron, il portait justement ses clochettes sur lui, mais comme nous l'avons lu, il devait avoir ça, il devait être habillé comme il était habillé, afin qu'il ne meure pas. Et il devait y entrer. Frère Branham dit, sa démarche devait être une démarche saint, saint, saint l'Éternel. Et c'est exactement cela. Aujourd'hui, l'apôtre nous dit que nous avons un souverain sacrificateur. Dans Hébreux chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur
et non par un homme. Il est important, lorsque on a un souverain sacrificateur, il est important de savoir qu'il est vivant, parce que c'est celui qui va plaider votre cause auprès du Seigneur après que vous ayez commis l'une ou l'autre faute. C'est lui qui va intercéder pour vous. Et s'il n'y a pas de souverain sacrificateur, c'est tout simplement un temps difficile, un temps malheureux. C'est le temps dans lequel vivent les Israélites aujourd'hui. Dans Osée, il est dit ceci, Osée chapitre 3. Ils vivent dans une situation, ils vivent une situation terrible, compliquée. Verset 3. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ça c'est la prostituée qu'on lui a demandé d'aller épouser. Pour moi, ne te livre pas la prostitution, ne sois aucun homme, et je serai de même envers toi. Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, étaient infidèles à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, en signe, Dieu demande à Osée d'aller épouser cette prostituée, cette femme aimée d'un amant et adultère. Et il lui demande, malgré que ça soit une femme adultère, malgré que ça soit une femme aimée d'un amant, une prostituée, lui, il dit, ne te livre pas à la prostitution, moi je serai de même envers toi. Moi-même, je ne me livrerai pas à cela, c'est-à-dire je te serai fidèle. Cela montre que malgré qu'Israël est infidèle, Dieu reste fidèle. C'est pareil pour nous également, car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice. C'est terrible pour eux. Sans statut, sans éphod et sans téraphim. Ouais, ça c'était une situation compliquée pour Israël. Et Israël aujourd'hui, ses prières n'arrivent pas. Ils sont au mur de lamentation, ils viennent avec leurs requêtes qui glissent dans les fentes du mur, mais leurs prières n'arrivent pas. Les prières qui arrivent auprès de Dieu aujourd'hui sont les prières au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire celles que Jésus-Christ adresse quand vous êtes inspiré par le Saint-Esprit qui sait ce qui est convenable de demander. Eh bien, c'est comme si c'était Christ qui priait, n'est-ce pas? Et le Père l'exauce toujours, lui. Et d'ailleurs, l'aveugle-né dit, il dit aux pharisiens, il dit, c'est étonnant que vous ne sachiez pas qui il est. Parce que si vous dites qu'il est un pécheur, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Et justement, Israël n'a pas de sacrifice qui puisse, n'est-ce pas, ainsi apaiser la colère de Dieu. En tout cas, retarder son jugement. Non, Israël n'a pas ça. Israël, ils sont quasi sans Dieu aujourd'hui. Ceux qui sont avec Dieu, ce sont ceux qui sont en Christ. C'est lui qui a réconcilié les hommes avec Dieu. Dans Hébreux chapitre 7, alors, maintenant, quand nous prions au nom de Jésus-Christ, savons-nous si oui ou non Jésus-Christ est vivant? Au temps d'Israël, les enfants d'Israël savaient que Aaron était vivant en entendant le son de clochette. Jésus-Christ n'a pas besoin de clochette pour nous montrer qu'il est vivant. Et nous avons besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui plaide pour nous, surtout lorsque nous sommes dans les problèmes, surtout lorsque nous sommes dans les soucis, dans nos combats.
lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons des besoins. Notre Père sait ce dont nous avons besoin. Hébreux 7, 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Nous intitulerons le sujet de ce matin « Le vivant ». C'est ainsi qu'il se présente dans Apocalypse chapitre 1er. Nous le lirons tout à l'heure. Il est vivant, le Seigneur. Et il est là pour intercéder pour nous. Ésaïe chapitre 53. Il s'agit du bras de l'Éternel. Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est le travail qu'il a fait. Il est le vivant, confirmant sa parole. Comment pouvons-nous savoir qu'il est vivant? C'est cela qui est important. Si lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, nous devons savoir qu'il est vivant. Bien que la Bible nous dit que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, souvent les exemples dans la Bible sont nombreux, malgré que sa résurrection a été annoncée. Malgré qu'il a annoncé lui-même, beaucoup de croyants ont eu difficile à croire qu'il était ressuscité. Et aujourd'hui encore, il y en a beaucoup qui ont difficile à croire qu'il est vivant, qu'il est là, qu'il est Jéhovah Shammah, qu'il est présent dans vos épreuves. Or, il est là réellement. Non seulement il est là, mais aussi qu'il intercède, comme nous venons de dire, pour les coupables. Lorsque Satan vient vous accuser de votre culpabilité, vous devez savoir qu'il y a quelqu'un là-bas que Dieu écoute, qui intercède pour eux. Malgré votre culpabilité, Jésus-Christ intercède pour vous. Amen. Et Dieu entend ces prières. Amen. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8. Il n'y a plus de condamnation. Mais pour cela, il faut être certain que Christ est vivant. Lorsque les problèmes vous accablent, lorsque les problèmes viennent sur vous, vous n'avez pas à entendre, n'est-ce pas? Vous n'avez pas à attendre pour entendre des sons de clochettes, mais il y a une manière où Christ montre qu'il est vivant. Frère Branham dit, il est là, il est vivant, confirmant sa parole. Amen. Et sa parole elle-même est une parole vivante. Amen. Donc, l'apôtre nous dit qu'il est toujours vivant. Cléopas et son compagnon de route étaient tout tristes. Ils étaient dans un problème compliqué. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu sous forme écrite. La Bible, c'est Jésus-Christ qui est la parole sous forme écrite. Il est au milieu de vous. Il est Jéhovah Shammah. Il est au milieu de l'Église. Ça, nous allons le voir. Cléopas et son compagnon dans Luc 24. La prédication a été apportée, comme quoi il est ressuscité d'entre les morts.
Amen. Qu'il était vivant. Eux, ils pensaient toujours que Jésus était toujours mort. C'est ainsi que beaucoup qui l'aiment, beaucoup qui croient en lui aujourd'hui, ne savent toujours pas qu'il est vivant. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Amen. L'a-t-il dit ou ne l'a-t-il pas dit? Il l'a dit. Il a dit dans Matthieu 28, n'est-ce pas? Je suis toujours avec vous tous les jours. Il n'y a pas un jour qui manque que Jésus ne soit avec nous. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, et je suis avec vous tous les jours. C'est Matthieu 28, 20. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Luc 24. Le premier jour de la semaine, un dimanche, ces femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Ces femmes avaient été enseignées par Jésus-Christ, que Jésus-Christ, n'est-ce pas, qu'il ressusciterait d'entre les morts. D'ailleurs, Marthe savait, quand nous lisons dans Jean 11, Marthe a bien dit au Seigneur, je sais que mon frère ressuscitera, que tu le ressusciteras au dernier jour. Donc elle savait que Jésus-Christ au dernier jour, il serait vivant. Même si elle a vu Jésus-Christ rendre l'esprit sur la croix. Même si elle a vu Jésus-Christ être enterré, être mis dans le sépulcre. Même si elle a vu cela, la parole de Dieu n'avait pas changé ce jour-là, disant, écoutez, on va essayer de vous en envoyer un autre. Non, c'est le même Jésus qui devait ressusciter. Normalement, elles auraient peut-être pu aller voir à l'aube, au commencement du 3e jour, qui commençait le soir, n'est-ce pas? Au commencement du 3e jour, il fallait qu'elle soit là, en train de regarder dans le sépulcre. Ils allaient voir que le sépulcre allait s'ouvrir. Ils allaient voir que le Seigneur, que quelque chose s'était passé. Mais personne n'était allé voir. Ils ont attendu le matin. Elles sont parties le matin. Le Seigneur était déjà ressuscité. Mais elles ne sont pas allées pour voir si réellement il est ressuscité. Elles sont allées pour l'embaumer, pour parfumer son corps. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. C'était déjà un indice que la résurrection a eu lieu. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Vous savez, elles vont se souvenir de ces paroles un peu plus tard. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Souvenez-vous de toutes les prédications que nous avons reçues. Souvenez-vous de toutes les lectures que nous avons faites. Souvenez-vous de toutes les cassettes que nous avons écoutées, de tous les enregistrements que nous avons entendus, de tous les témoignages que nous avons reçus. Souvenez-vous-en. Il disait que le Fils de l'homme il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Amen. Cela avait été prêché. Alors, pourquoi allez-vous l'embaumer? Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Elles se sont enfin souvenues des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et tous les autres. Aujourd'hui, je n'ai pas seulement à m'arrêter à lire dans Hébreu, me disant que j'ai un souverain sacrificateur qui est vivant. Non, je dois sentir qu'il est vivant. Je dois sentir sa présence. Amen. Alors, Cléopas et son compagnon, malgré tout cela, ils aimaient beaucoup Jésus. Malgré tout cela, ils n'ont pas chassé leur tristesse.
Malgré tout cela, ils sont restés tristes. Ils pensaient que Jésus de Nazareth, ce puissant prophète en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, ils pensaient qu'il était toujours mort, n'est-ce pas? Verset 19. Ils répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Maintenant, il y a une prédication qui nous a fort étonnés ce matin. Il est vrai que quelque part, quelques femmes à l'assemblée, dans nos assemblées d'entre nous, les quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ils ont annoncé qu'il est vivant. Alors, est-ce étonnant? Non. Lorsque je lis dans Hébreu qu'il est vivant, il est vivant. Amen. Quand je fais une prière, je dois croire. Je dois avoir foi en ma prière. Si je n'y crois pas moi-même, ça ne sert à rien de prier. Maintenant, c'est vrai qu'il arrive des choses, nous n'avons pas à ordonner Dieu. Nous demandons tout simplement, si nous avons trouvé grâce à ses yeux, qu'il puisse nous accorder telle ou telle chose. Maintenant, s'il veut bien, par sa grâce, nous l'accorder, il nous l'accordera. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole faite chair, n'est-ce pas, a été manifesté plein de grâce. Yes. Oh. Donc, il pensait que Jésus était toujours mort. Non. Tout cela parce que la résurrection est inhabituelle. Notre Dieu est inhabituel. Dieu ne fait pas les choses comme nous. Nos pensées sont éloignées de Dieu, sont éloignées des pensées de Dieu comme la terre et les cieux sont éloignés. Amen. Oh, ce que nous croyons bien, c'est souvent pas bien. Oh, la résurrection, on leur a prêché des choses inattendues, des choses inhabituelles. C'est comme l'enlèvement, c'est quelque chose d'inhabituel. Vous savez, parmi beaucoup de ceux qui croient en l'enlèvement, certains seront étonnés du jour de l'enlèvement. Quand ils vont entendre le tiens, c'est étonnant qu'il y ait un enlèvement. Non, l'enlèvement, ça ne doit pas vous étonner. Ça ne doit pas étonner celui qui y croit. Amen. Gloire à Dieu. L'enlèvement, nous sommes assurés que nous serons enlevés. J'en suis certain. J'en suis convaincu. Ce qui fait, ce n'est pas quelque chose qui doit m'étonner. De quel enlèvement tu parles? Mais de l'enlèvement dont me parle la Bible. Oh là là. Donc, pour eux, c'était difficile. Cléopas, de vrais croyants, des disciples du Seigneur, qui ont cru en lui, c'était quelque chose de difficile à comprendre. Et heureusement, il parlait de lui. Alors, si Dieu nous surprend parfois par des choses surprenantes, surnaturelles, lui-même, n'est-ce pas, il vient, il nous parle. Il nous parle pour que nous puissions être élevés au niveau du surnaturel. Le surnaturel, Dieu dit à Moïse, écoute, je vais leur donner de la viande. Je vais leur en donner, pas pour un jour, pas pour 10 jours, mais pendant un mois entier. De la viande. Ils vont en manger. Moïse dit, Seigneur, il y a 600 000 hommes de pied. Donc, il ne comptait pas les femmes, il ne comptait pas les enfants. Et toi, tu dis, tu vas leur donner pendant un mois de la viande. Dieu dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? Moïse, après tout ce qu'il a vu, il voit la mer rouge s'ouvrir. Amen. Moïse, il voit, son serpent avaler les serpents égyptiens. Moïse demande qu'il y ait des mouches
il y a eu des mouches. Y a-t-il quelque chose de surprenant? Dieu lui dit, eh bien, lève ton bâton, il levait le bâton, il se passait des choses. Moïse, il voit un lac d'eau amère, les eaux de Mara. Le peuple se met là, ce n'était pas une petite flaque d'eau, c'était vraiment un lac. N'oubliez pas, ils étaient quasi 2 millions de personnes à boire, plus le bétail. Ils arrivent là, toute l'eau est amère. Moïse, Dieu lui montre un bâton. On va lire cela. Exode chapitre 15. J'essaie de vous montrer que ce prophète puissant en œuvre et en parole, il est vivant, il est parmi vous aujourd'hui. Même dans notre cas de tristesse, même dans notre cas de désolation dans lequel nous sommes aujourd'hui. Jésus-Christ, le consolateur, c'est la consolation d'Israël. Jésus-Christ, le consolateur, est au milieu de nous. Il est toujours vivant. Il est là. Amen. Verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Scour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois pour adoucir l'eau, tout un lac. Cela montre quel grand Dieu vous conduit. Cela vous montre sa grandeur. Puis sa puissance, lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Oh, quelques marches plus loin, ils vont encore avoir soif. Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dit, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher, sur un rocher, sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas, » c'était une montagne rocheuse. « Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Qu'est-ce que Moïse n'a pas vu? Mais, malgré tout, Dieu est resté surprenant. C'est pareil pour nous. Nous n'avons peut-être pas vu le 10e de ce que, ni même le 1000e de ce que Moïse a vu, mais nous avons quand même vu de grandes choses. Que Dieu nous a montré qu'il est Dieu. C'est pourquoi je suis là ce matin. Si Dieu ne me l'avait pas montré, je serais toujours dans le monde. C'est parce qu'il m'a montré qu'il est là, qu'il est vivant. Amen. Ce n'est pas le petit Dieu que l'on a toujours mis chaque année dans une crèche. Non. Il est souverain sacrificateur aujourd'hui.
Quand il était venu, il était fils de l'homme. Aujourd'hui, dans l'Église, il continue son ministère de fils de l'homme, au travers de ses enfants. Mais là en haut, il fait un travail d'intercession. Et il vit. C'était trop inhabituel pour Cléopas et l'autre. Alors, Jésus va leur parler. Il va leur montrer. Luc, chapitre 24. Nous sommes étonnés. Et pourtant, c'est vrai, il nous avait parlé. Quand il était avec nous, il nous avait parlé de résurrection. Mais les femmes nous ont étonnés. Verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Oh, mon Dieu, donne-nous de l'intelligence pour que nous croyions ce que dit l'Épître aux Hébreux. Qu'il est vivant et qu'il intercède pour nous lui-même. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Et pendant qu'il leur parlait, selon leur témoignage, pendant qu'il leur parlait, leur expliquant les Écritures, verset 32, eux-mêmes, ils donnent le témoignage, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ça montre qu'il est vivant. Quand par sa parole, il vous parle aujourd'hui, et que votre cœur brûle c'est lui qui brûle les cœurs, sans les consumer. Oh, gloire à Dieu. Il a dû refaire ce qu'il a fait avant sa crucifixion. Verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. À l'heure même, verset 33, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Autrement dit, il est réellement vivant. Amen. Ils étaient tristes au départ. Ils pensaient qu'ils étaient sans Dieu. Oh, ils étaient désemparés. Ils étaient désolés. Mais Jésus les a rencontrés en chemin. Il les a secoués. Pourquoi marchez-vous aussi triste? Alors que vous avez un Père céleste qui veille sur vous. Quand vos problèmes vous rendent triste, quand vos besoins non satisfaits vous rendent triste, sachez ceci, il y a un Dieu vivant qui entend les prières. Et si vous êtes indigne, si je suis indigne pour prier, nous avons un souverain sacrificateur auprès du Père. Que Dieu écoute. Il est sans péché. Il intercède pour nous. Il est riche en miséricorde. Amen. Il est plein de compassion. Oh, c'est alors qu'ils ont réalisé qu'il était vivant. Il a fallu qu'il leur parle. Il n'a pas dû agiter des clochettes. La parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Oh, la parole de Dieu est adressée à une église vivante. C'est-à-dire une église qui loue Dieu. Une église qui annonce que Jésus-Christ est vivant. Que Jésus-Christ guérit toujours les malades. Qu'il ressuscite les morts. Comme une église vivante, nous marchons malgré les Cananéens. Jésus a dit, le pays est à vous. La promesse est pour vous. Pour vos enfants. Entrez avec vos enfants. Pour tous ceux qui sont au loin.
en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu appellera. Dans Apocalypse 1er, Jean était sur l'île de Patmos. Il y était à cause de la parole de Dieu. Jean était en pleine tribulation. Nous ne savons pas quelles étaient ses pensées à ce moment-là. Il n'avait pas facile sur l'île de Patmos. Jean n'avait rien fait de mal. Mais, selon que Jésus a dit, il a dit dans Jean 16, verset 33, il a dit, vous aurez des tribulations. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 9, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen. On garde Apocalypse chapitre 1er. Dans Jean chapitre 16, Jean n'était pas étonné par cela. Nous, lorsque les tribulations arrivent, nous sommes souvent étonnés. Mais il y a des choses qui doivent nous arriver. Mais n'oublions jamais, dans le psaume 34, le psalmiste dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Moi, j'aime ce toujours-là. Mes problèmes, il m'en délivrera. Mes soucis, il m'en délivrera. L'apôtre nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. N'en laissez aucun. Déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. Il est plus que capable de les tenir. Amen. Or, je me souviens de cette vision que le frère avait eue, où un homme grimpait sa montagne. Il avait difficile à grimper. Et pendant qu'il marchait, pendant qu'il grimpait, c'est plutôt ce frère-là qui avait eu la vision. Pendant qu'il grimpait la montagne, c'était tellement dur pour lui qu'il a eu une vision. Il a eu une vision, il a vu un homme. Lui, il n'avait quasi rien en main. Mais lui, il avait l'autre qui était devant lui avec un grand fardeau, un énorme fardeau comme ça, sur le dos, qui marchait, qui grimpait la montagne, que juste quelques pas devant lui. Il l'a rejoint. Et il a regardé ses mains, il a vu les traces des clous sur les mains de celui qui portait le fardeau. Et il a dit, oh Seigneur, c'est tous les péchés du monde entier que tu portes là pour monter sur cette montagne. Le Seigneur l'a regardé et a dit, ce ne sont pas les péchés du monde entier, ce sont tes péchés. Amen. Qu'importe l'importance, Jésus-Christ est prêt à les porter pour vous, sur lui. Tous vos soucis, tout ce qui vous tracasse, votre tristesse, il est prêt à vous consoler. Quand vous êtes inconsolable par les hommes, Jésus-Christ peut vous consoler. Dans Jean 16, verset 33, il dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix, vous ne l'aurez pas quand nous disons shalom, quand nous disons que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez en lui, sinon vous aurez la paix du monde. La paix du monde, elle s'envole vite. Pas la paix que le monde donne, mais sa paix à lui. En lui,
vous avez la paix au milieu des difficultés, au milieu des drames. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce qui fait Jean sur l'île appelée Patmos, on ne sait pas comment il était avant qu'il ne reçoive la révélation. Mais Jean ne devait pas être étonné qu'il soit en pleine tribulation à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. On revient dans Apocalypse chapitre 1er. Jean était en pleine tribulation. Le Seigneur n'avait pas besoin d'agiter des clochettes devant lui pour lui montrer qu'il est vivant. Qu'est-ce qui se passe? Dieu le saisit par l'Esprit. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Verset 10. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Ce n'est plus une clochette ici. C'est une voix. Amen. Comme le son d'une trompette. Et la trompette, dit l'apôtre Paul, ne peut pas donner un son confus. Le son de la trompette était clair. Surtout que les trompettes, vous pouvez voir cela dans Nombre 10, étaient faites d'argent pur. Ça donnait un son éclatant. Exactement comme Aaron, avec ses clochettes, ça devait donner des sons clairs qui faisaient des mouvements, des mouvements logiques. Parce que si on entendait un bruit bizarre, ting, 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 bang, les clochettes qui s'entrechoquent et tout, c'est qu'il est arrivé quelque chose à Aaron. Yes. Alors Dieu dit, tu ne bois pas de boisson enivrante avant d'entrer. Sinon les clochettes vont sonner bizarrement. Amen. Tu n'entreras pas là-bas sans avoir offert des sacrifices pour tes propres péchés. Sinon, en ma présence, tu vas marcher bizarrement là-bas. Il faut que le sacrifice soit fait. L'apôtre dit, depuis que le sang de Jésus-Christ a été répandu, avançons-nous avec assurance. Les pas d'Aaron devaient être sûrs. Ici, il y a plus qu'Aaron. Vous n'avez pas à vous demander. Avec Aaron, vous pouviez vous demander, est-ce qu'il est toujours vivant? Non. Ici, on n'a pas à se demander s'il est vivant. Il est vivant. Sa parole s'accomplit. Il confirme sa parole. Confirmant sa parole. Il a été saisi par l'Esprit. L'Esprit vous conduit dans toute la vérité de la parole. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Moi j'aime bien, comme dit Scofield, il dit, Jean, il y a les choses qu'il a vues, il y a les choses qu'il voit et les choses qui viendront. Et amen. Gloire à Dieu. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Aaron, lorsqu'il entrait dans la première partie du tabernacle, du sanctuaire, c'est là que se trouvait le chandelier. Hébreux chapitre 9. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, donc la première partie, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile, là, il ne pouvait y entrer qu'une fois l'an.
Là, il y entrait sans les faux, sans les clochettes. Amen. Alors, le chandelier, dans Apocalypse, chapitre 1er, typifie une église. Le chandelier typifiait l'église dans le lieu saint. Et Apocalypse 1, verset 20, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et on le voit au milieu de l'église, vivant. Amen. Le Seigneur qui est dans l'église est un Seigneur vivant aujourd'hui. Et son église est vivante. C'est une église qui loue Dieu. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Oui, monsieur. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. Amen. La parole vivante. Hébreux 4, 12. À 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. » Il est le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quel réconfort nous avons aujourd'hui de savoir que Jésus est vivant aujourd'hui. Et sa parole, elle vient, elle nous donne un son éclatant. Amen. Elle ne nous donne pas un son confus. Quand il marche, quand il parle, c'est Saint, Saint, Saint l'Éternel. Quand il parle, c'est la parole de Dieu qui sort de sa bouche, comme une épée à double tranchant. Et cette parole, c'est la vérité. C'est une parole qui réjouit les cœurs. C'est une parole qui console les cœurs attristés. C'est une parole qui... Oh, c'est une parole qui fait toutes ces choses. C'est une parole qui ressuscite les morts. C'est une parole qui relève ceux qui sont abattus. C'est une parole qui console. Nous l'avons déjà dit. Elle fait enfanter les biches. Jésus est là. Il est agité au milieu du peuple aujourd'hui. Ce ne sont plus les cloches qui sonnent, c'est la trompette qui résonne. La trompette de la parole de Dieu. La trompette de l'évangile. Il est en train d'intercéder pour nous là-bas. Et cela nous rassure. Si Jésus prie pour moi, comme il a prié déjà pour moi depuis Jean 17, il a prié pour Pierre. Il a dit, j'ai prié pour que, avec la secousse que tu vas avoir, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Luc chapitre 22. Je sais qu'il intercède pour moi. Parce que quand les moments difficiles viendront, je ne ferai pas naufrage quant à la foi. Verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Persévérez seulement avec lui. Vous êtes gagnants. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez, buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères, quand tu seras converti dans certaines Bibles.
Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Mais vraiment une grosse secousse. Amen. Mais cela ne nous enlève pas la certitude qu'il est toujours vivant. Tout nous montre qu'il est vivant. Amen. Oh, le voile a été déchiré. Il est dans le lieu très saint aujourd'hui. Les prières qu'il adresse à Dieu, pour nous, sont des prières parfumées. Où se trouvait l'autel de parfum, qui représente la prière des saints. Ce sont des prières parfumées, d'une agréable odeur à Dieu. Par le Saint-Esprit, vous demandez des choses convenables. Par le Saint-Esprit, Dieu entend vos gémissements, vos soupirs. Et par le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même, faisant confiance, il dit, quand vous demanderez, demandez-le en mon nom. Tant que c'est en son nom, nous demanderons des choses qui conviennent. Et selon qu'il nous a appris à prier, nous prions. Nous disons que ta volonté soit faite. Certains événements peuvent nous être difficiles, mais ils ne sont certainement pas impossibles à surmonter. Pourquoi? Parce que la force est en lui. Pourquoi? Parce que la consolation est en lui. L'exaucement est en lui. Amen. Nous allons prier. Quand nous allons prier, adressons-nous à un Dieu vivant. Adressons-nous à un Dieu qui est près de nous, selon sa promesse, à un Dieu fidèle. Nous avons un avocat auprès du Père, nous dit l'apôtre. Nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous, qui nous défend. Amen. C'est Dieu qui justifie. Prions le Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. C'est vrai. En ce temps-là, ceux qui étaient près du temple, ils entendaient le bruit de des clochettes et ils savaient qu'Aaron allait là-bas pour l'intercession de leurs fautes, leurs péchés. Pour, Seigneur notre Dieu, amener le sacrifice que des enfants de Dieu avaient apporté. Et il était nécessaire qu'Aaron lui-même soit vivant. Il était nécessaire qu'Aaron lui-même ne soit pas frappé pour ses propres péchés. Alors, pour eux, c'était certainement une attente angoissante d'entendre, de ne pas entendre directement peut-être le bruit des clochettes, le son des clochettes. Mais lorsqu'ils entendaient, ils savaient qu'il était vivant. Mais aujourd'hui, tu es là. Tu es, comme dit l'apôtre, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché. Selon leur témoignage. Et Jésus-Christ est apparu à plusieurs après sa résurrection. Et il apparaît encore aujourd'hui au milieu de ses enfants. Il leur montre combien il est vivant. S'il y en a qui n'ont pas encore réalisé qu'il est vivant, qui ne font que répéter ce qui a été dit par les femmes le matin, puisses-tu te montrer à eux. Ceux qui t'aiment, ceux qui parlent de toi, ceux qui te recherchent, puisses-tu te montrer à eux. Par ta grâce, Seigneur. Sois béni, ô mon Dieu. Sois loué. Nous te remettons tous ceux qui ont le cœur affligé dans l'Assemblée. Te remettons tous ceux qui ont des besoins dans l'Assemblée. Te remettons cette Assemblée entre tes mains. Que le Saint-Esprit vienne, qui nous parle. Que le Saint-Esprit nous corrige. Que le Saint-Esprit censure. Dieu, avec toutes ses qualités. Selon le fruit de l'Esprit. En nous mettant la joie, l'amour dans les cœurs. En nous mettant la douceur, la fidélité, toutes ces choses dans les cœurs. Ce glorieux Saint-Esprit que tu as promis.
Nous te remercions pour ce jour et te remercions pour la prise en charge de nos soucis. Selon qu'il nous est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Oh, que nous ne soyons pas désespérés, mais que nous puissions toujours demander avec assurance. Et lorsque nous te l'avons demandé, comme nous dit la Bible, que nous puissions croire que nous avons déjà reçu la chose que nous avons demandée. Donne-nous cette foi-là, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te le demandons, nous te remettons notre chemin du retour entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse tous. Si Dieu le veut, bientôt, peut-être pas ce mois-ci, le mois prochain. Les nouvelles, là, les règles seront levées. Peut-être que nous pourrons à nouveau nous rassembler. Mais regardons comment. Mais les choses vont selon ce que Dieu a demandé que ça aille. Il y a encore une chose que j'aimerais dire. Cette histoire de substances, ça circule sur Internet, de substances pour marquer les gens dans les vaccins et toutes ces choses. Ça, la Bible ne nous parle pas de ça. La marque de la bête, les marques qu'il y a, la marque de Dieu, il y a la marque de la bête, il y a le sceau de Dieu, il y a le sceau de Satan. Ce sont des marques spirituelles qui n'ont rien à voir avec des substances que l'on mettrait dans les vaccins pour pouvoir vous suivre. S'ils veulent nous suivre, ils n'ont qu'à nous suivre. Cela ne nous enlève pas notre salut. Cela ne nous enlève pas notre enlèvement. N'ayez pas peur de ces choses. Nous avons les yeux en haut. Nous regardons en haut. Si la femme prédite qui sera présidente ou vice-présidente aux États-Unis, si c'est celle-ci, gloire à Dieu. Si ce n'est pas celle-ci, gloire à Dieu. Dieu est dans son timing. Nous soyons prêts. Que Dieu vous bénisse.